Bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur et les mains de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fer et longue vie. Ici Maître P, gardien de la tradition. Bienvenue sur votre chaîne Sciences Occultes. N'oubliez pas de partager la vidéo massivement. Activez la cloche de notification et surtout abonnez-vous. Parce que la chaîne Sciences Occultes, c'est la chaîne de l'enseignement de l'occultisme. Nous allons parler sur certaines bases concernant l'occultisme. Le monde occulte, le mot occulte. Vous savez, quand on parle de occulte, c'est un peu mystérieux. Quelque chose qui est occulte, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas trop bien à comprendre, qu'on n'arrive pas trop bien à cerner. C'est important de comprendre un peu les choses. Il y a des explications qu'on donne sur par exemple, différents moteurs de recherche et autres. Même si vous allez faire des recherches sur le mot science occulte, vous allez trouver plusieurs définitions. Mais quand même, il y a des définitions quand même qui sont là depuis la nuit des temps, que nous ne pouvons pas vraiment changer. Mais quand vous pratiquez, vous avez mieux à comprendre le mot science occulte et le mot occulte. Occulte, c'est tout ce qui est mystérieux. Donc, dans le côté mystère, je vais vous expliquer un peu une chose, ce qu'on appelle, pour commencer, les grimoires. Les grimoires, ce sont des livres. Bon, maintenant, c'est devenu, sur le marché, c'est devenu un commerce. Il y a des anciens grimoires qui existaient. Mais pourquoi, si vous voyez, chaque fois je vous dis, prenez votre petit carnet et écrivez. Parce qu'à l'époque, toute mage, ou maître, ou magiste, ou pratiquant, ou tous les noms que vous voulez donner aux gens qui pratiquent la science occulte, ils avaient tous un grimoire. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était un livre vierge qu'ils écrivaient leur expérience dedans. Et au fil des temps, quand il y a eu la chasse aux sorcières, on rassemblait tous les grimoires pour les brûler. Donc il faut savoir qu'un grimoire, c'est l'expérience de l'auteur, du pratiquant, qui est à l'intérieur. Donc, vous faites votre propre grimoire pour écrire vos propres recettes à l'intérieur. Et à ce moment-là, ça sera consacré. Quand vous allez l'utiliser, ça se passera. C'est pour ça qu'il y a des gens qui utilisent certains ouvrages et constatent que ça ne marche pas. Parce qu'il faut que ça soit écrit de votre main pour que ça soit plus efficace. Bien sûr, on vend des grimoires qui ont quand même une puissance à l'intérieur. Mais ces grimoires-là coûtent excessivement cher et c'est un peu difficile de les trouver. Les gens qui les ont trouvés, bon, je veux dire, tant mieux pour eux. Mais il y a des grimoires qui sont un peu difficiles à trouver. Mais je vous explique un peu comment les grimoires sont venus. Les grimoires sont venus, ce sont les gens, les pratiquants, qui eux-mêmes ont mis leur expérience, ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que si vous remontez à plein de grimoires d'avant, vous allez constater que c'est écrit à l'encre magique. C'était comme ça qu'on faisait un peu les grimoires avant. Donc c'est pour cette raison, quand vous avez des recettes, écrivez-les dans un cahier, bien dans un livre vierge, ce qu'on appelle livre d'or, et après, cherchez à composer votre encre magique et avec une plume, vous allez retranscrire sur votre livre d'or. Et à ce moment-là, nous allons, comme j'ai dit sur la page secret pour les femmes, nous allons donner les mots de pouvoir, comment consacrer la chose pour que ça soit pour vous seul. Et quand vous allez pratiquer tout ce qui est dedans, ça se passera tel quel. Il faut savoir que la science n'est pas réservée à tout le monde. Il y a des signes qui ne sont pas compatibles pour la science. Même s'ils peuvent être compatibles, vous savez qu'il y a 4 éléments. L'eau, la terre, l'air et le feu. Il y a des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne pourront jamais faire le bien. Même s'ils essaient de faire le bien, ils ne pourront pas faire le bien. Parce que leur signe n'est pas compatible. Ce n'est pas un signe qui fait du bien. Ça, c'est très important ce que je vous explique. Il y a d'autres, leur signe est que pour faire le bien. Même s'ils essaient de faire du mal, ça ne marche pas. Les autres qui sont leur signe qui pour faire le mal, même s'ils essaient de faire du bien, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, il y a tout ça à prendre en compte. Et au fur et à mesure que nous allons évoluer dans Sciences Occultes, je vais vous expliquer un petit peu ces signes-là, ces éléments-là. Parce qu'il y a 12 signes astrologiques qui sont regroupés par 4 groupes de 3. Qui fait 3 signes d'eau, 3 signes d'air, 3 signes de feu et 3 signes de terre. Donc, c'est dans ça, nous allons décortiquer tout ça. Au fur et à mesure que nous avançons dans Sciences Occultes, je vais vous expliquer, parce que c'est important d'avoir les explications et comprendre un peu les choses. Parce que si on ne les comprend pas, nous ne pouvons pas pratiquer.
Maintenant, quand vous faites surtout des envoûtements, il faut savoir faire des envoûtements. Des envoûtements, il faut consulter pour être sûr que la personne est envoûtée. Parce que la personne peut avoir un problème et ce n'est pas de l'envoûtement. À l'heure actuelle, l'évolution du monde actuel, il est plus facile et plus simple de conseiller une personne. Est-ce que vous êtes allé voir votre médecin? Qu'est-ce que le médecin a dit? Si ils ont dit, j'ai fait des analyses, j'ai tout fait, mais ce n'est pas le fait de le dire, il faut que la personne vous le montre. Même si vous avez les facultés pour le savoir. Mais vous prenez un témoin occulte, c'est-à-dire que la science occulte, le monde invisible est là pour voir. Il vous emmène les résultats, voilà. Je souffre de telles choses, voilà. J'ai fait tous les résultats, tous les examens, et on ne trouve pas mon problème. Et je souffre. Maintenant, vous allez consulter. Et dans la consultation, ça arrive que vous ne voyez rien. Ça peut vouloir dire que soit la personne qui a fait, s'il y a envoûtement, la personne a fait l'envoûtement de façon que, même si la personne va consulter, on ne le voit pas. Ou aussi, ça peut être autre chose. Ça peut être un problème quand la personne se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, et la personne est en conflit avec une entité. Et cette entité-là, ce n'est pas un envoûtement. C'est un conflit. Des fois, ça arrive que, je ne sais pas, ça déjà arrive à beaucoup de personnes, vous fixez quelque part, votre esprit ailleurs, or qu'un esprit pense que vous l'avez vu en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Voilà ce qu'on appelle les ennemis invisibles. Un parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'exemples. Je vous donne un exemple. Parce que plein de personnes, ça arrive que vous fixez quelque part, ça peut être dans la nuit ou dans la journée, et l'esprit vous a pris comme son ennemi, parce que l'esprit pense que vous l'avez vu. Donc, il vous poursuit. Et il vient de temps en temps, il vous crée un problème, il s'en va. Donc, consultez, il n'y a rien. Allez chez le médecin, il n'y a rien. C'est quoi le problème? Vous voyez, ces petites choses-là, il faut tenir compte de ça. Raison pour laquelle il faut faire attention quand vous sortez, que la nuit, que la journée. Il y a des mots à dire, il y a des préparations à faire. Nous sommes sur une terre où c'est régi par beaucoup de forces. C'est pour ça qu'on dit notre monde qui est notre monde visible et le monde invisible. Le monde invisible est fusionné dans notre monde. Vous n'êtes jamais posé la question, comment un médium ou un voyant ou ce que vous voulez, comment il arrive à voir? Cet enseignement-là, il faut le garder précieusement. Vous n'êtes jamais posé la question, mais comment il peut voir l'avenir? Et bien justement, ça, je vais vous expliquer comment nous arrivons à voir l'avenir. Vous savez, il y a un décalage de 7 jours. C'est pour cette raison que nous avons la sensation du déjà vu. Nous enlevons le côté de réincarnation. Nous parlons d'autres choses ici. Vous avez vu quelque part, vous dites, c'est bizarre, on aurait dit, j'ai déjà vu ce lieu. Oui, vous l'avez déjà vu parce que vous êtes déjà venu. Parce que pour que nous puissions voir, comme il y a un décalage de 7 jours, ça veut dire que nous allons à l'encontre des 7 jours. C'est-à-dire ce que nous faisons aujourd'hui, même ce que je suis en train de vous faire dans cette vidéo ici, je l'ai déjà fait. Je suis en train juste de venir le redire ici. Donc, pour voir un événement de l'avenir, c'est parce que l'événement s'est déjà produit. Et c'est là qu'on arrive à le voir. Sinon, s'il n'y avait pas ce décalage, personne ne peut voir l'avenir. C'est impossible. Parce que nous ne sommes pas le Créateur. Donc le Créateur nous a donné cette permission, cette possibilité de voir un peu sous les 7 jours ce décalage. Bon, il y a des gens qui sont à un haut niveau spirituel, qui vont beaucoup plus loin. Mais je vais rester sous 7 jours. Au moins 7 jours, c'est sûr que ce que vous allez voir dans les 7 jours à venir, c'est pour cette raison qu'on dit, quand vous faites une consultation, il ne faut pas aller trop loin dans l'avenir de quelqu'un. Parce que les choses risquent de changer en cours de route. Mais dans les 7 jours à venir, ce que vous lui direz, si vous êtes un bon voyant, ce que vous lui direz, c'est ça. Et un voyant, c'est une personne qui a des facultés qu'il a, seulement il voit. Il faut faire la part des choses entre, comme j'avais dit lors de certaines vidéos, des DVD que j'ai vendus même dans le public, que vous pouvez retrouver sous le moteur de recherche. J'ai bien expliqué, un voyant, c'est celui qui voit, mais qui ne peut pas donner de médicaments. Un médium,
c'est celui qu'on appelle qui ressent les choses, qui rentre en contact avec l'au-delà, qui ressent des choses. Je ne dis pas que le voyant ne rentre pas en contact avec l'au-delà, mais le voyant, son travail, c'est voir. Un voyant vous dira, écoutez, voici votre problème, vous avez fait votre consultation, maintenant, cherchez quelqu'un pour résoudre le problème pour vous. Donc, ça se pratiquait comme ça avant. La personne part chez un voyant, consulte, le voyant lui dit, voilà le problème, et la personne part maintenant, si c'est chez son cas, c'est un cas de guérison, part chez le guérisseur, ou alors part chez autre personne qui est spécialiste par rapport à son problème. C'est comme, par exemple, vous devenez un médecin généraliste. C'est-à-dire que vous êtes médium voyant. Écoutez bien, médium voyant. C'est-à-dire que vous avez les deux. Vous êtes médium voyant, médium spirit. C'est-à-dire que spirit, c'est-à-dire que vous incarnez les esprits avec vous. Et encore d'autres termes. Et tout ça, chaque chose a sa place. Ou alors simplement, vous êtes guérisseur ou guérisseuse. Ça, c'est des termes qu'il faut tenir compte. Parce que science occulte, je dois vous apprendre la science en bonne uniforme. Pour que vous ne puissiez pas être induit en erreur. Pour que, peu importe ce que vous apprenez, pour bien l'apprendre. Parce que c'est de l'enseignement. Et c'est de l'enseignement que moi-même que j'ai eu. Donc, je ne peux que partager mon enseignement avec vous. Et il n'est pas mon enseignement personnel, c'est un enseignement de base qui est là pour tout occultiste, tout pratiquant de l'occultisme, maîtrise avec l'art. Et chaque mystique, chaque pratiquant est unique, parce que nous sommes tous uniques sous cette terre. Chacun est unique. Et je vais vous dire plus loin encore, il n'y a pas une personne sous cette terre qui a de vrais dons, qui a de vraies forces, qui marche avec elle, et puis cette personne est normale. La personne a toujours un côté, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il y a des gens, vous allez voir, qui ont une plaie qui ne guérit pas. Mais soit la personne un petit peu, elle a du mal à cerner cette personne, la personne est un petit peu pas trop normale. Parce que trop de force sous vous, ça vous mélange un peu la tête. Et ça vous mélange vous-même votre vie. Vous n'allez pas trouver un vrai médium, un vrai mystique, un vrai pratiquant qui a une vie de famille normale et qui est stable. Non, il y aura un problème, quelque chose quelque part. Parce que vous êtes en contact avec des forces de l'au-delà qui quittent leur monde pour venir dans votre monde. Donc, ils ne vont pas laisser comme ça. Et eux aussi, ces forces-là, ils ont quand même une famille aussi. Le monde invisible, ils ont femmes et enfants là-bas. Donc, vous les dérangez, vous les faites venir. Donc, ils ne vont pas venir juste comme ça pour venir. Donc, ne pensez pas que le monde invisible, c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ne prenez jamais ça pour un jeu. Celui qui veut faire un désenvoûtement, il doit savoir quoi mettre dans sa bouche. Et je vais vous expliquer. Ouais, je prends du gossel, je prends 7 graines de gossel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la basilic fraîche, je prends 3 feuilles. Qui représentent la Trinité. Mettez dans votre bouche. 1. Vous écrasez et tout. Écraser. Mais toujours est-il, tout ce que vous utilisez, lavez correctement les feuilles de basilic, que ça soit propre, qu'il n'y ait aucun problème dedans, parce que vous savez, par ailleurs, nous sommes dans une pandémie. Donc, assurez-vous, ce que vous prenez, au moins nettoyez, lavez la chose bien propre. Donc, une fois vous avez mis les 3 feuilles de basilic dans votre bouche avec les 7 grains de gossel, vous pouvez ordonner, si vous avez fait un bain, peu importe le rituel que vous avez fait pour sortir quelque chose de mauvais sur une personne, vous pouvez parler à ce moment-là. L'esprit ne pourra pas se retourner contre vous. Parce que ce symbole des 7 graines de sel et les 3 feuilles de basilic, ça fait ce qu'on appelle la loi de l'analogie, qui déclenche une force qui viendra comme une interface devant vous pour ordonner la chose de partir.
Tenez compte de ça. Ça fait partie du b.a.-ba, la base. La base des choses, c'est ça. Bien sûr, il y a beaucoup de bases, puisque je vous ai dit, chacun est unique. Tout le monde connaît beaucoup de choses. Mais je vous donne mon enseignement. Faites l'enseignement comme je vous le donne et évoluez comme ça. Et vous verrez que désormais, vous allez dire, mais attendez, mais comment? Je faisais des choses avant, ça ne marchait pas, maintenant ça marche. Oui. Vous pouvez, la pratique que je viens de vous donner, vous pouvez l'utiliser pour toute chose, même avant de faire, préparer quelle que soit la chose, même si ce n'est pas des envoûtements, vous voulez faire quelque chose, mettez ça dans votre bouche. Vous écrasez, vous avalez. Parce que la bouche d'une personne, comment vous pouvez vous adresser à des forces, à votre bouche, peut-être que vous avez mangé, vous avez fait un peu de tout avec. Votre bouche n'est pas préparée. Sauf s'il y a des gens, on prépare la bouche. Là, il faut des scarifications, il faut des choses, votre langue soit... Vous voyez, il y a des choses que je ne peux pas dire là, mais il faut que votre bouche soit préparée. Pour ce que vous dites, ce qui va se passer. Mais comme nous sommes dans une société où nous sommes amenés à dire tout et du n'importe quoi en même temps, toute la journée, il y a des gens qui peuvent vous rendre de bonne humeur, comme aussi il y a des gens qui peuvent venir vous agacer. Donc, pour éviter ça, vous pratiquez, quand vous voulez rentrer pour faire vos pratiques spirituelles, occultes, vous mettez ça dans votre bouche. Déjà, ça vous empêche de prendre des chocs en retour. Et même si c'est un simple bain de... Même si pour le bain de science, vous faites ça. Comme ça, quand vous parlez, ça prend. C'est important ce que je vous dis. Quand vous parlez, ça prend. Parce qu'il y a le yin et le yang dedans. Le bien et le mal est associé. C'est-à-dire ce qui va chasser, ce qui chassera le mal et qui emmènera que le verbe positif dans votre bouche, c'est ça. Et même si vous-même, entre-temps, peut-être que votre bouche, vous avez touché bien, peut-être que vous avez embrassé une personne et puis vous êtes juste lavé votre bouche comme ça et puis vous venez, dis-moi, je m'avais fait mes cérémonies, vous êtes lavé, mais est-ce que vous avez préparé votre bouche? Parce que c'est la bouche qui parle. C'est la bouche qui parle. C'est important que votre bouche soit préparée. Préparez votre bouche avant de faire chaque rituel ou recette, comme je vous l'ai dit. Vous n'êtes pas obligé de prendre de trop grains de sel. Il y a des gens que le sel, ils ne peuvent pas manger du sel à cause de leur santé. Donc là, ces gens-là, écoutez bien ce que je dis. Les gens qui ne peuvent pas manger du sel à cause de leur santé, ils vont prendre 7 feuilles de basilic seulement et ils vont manger cette feuille-là. Ça, c'est sur le côté humain. Pour les gens que le sel ne va pas avec leur santé, ça crée des problèmes. Disons, le sel est interdit par le médecin. Parce qu'il faut toujours tenir compte de la vie médicale. Si le médecin vous dit de ne pas manger de sel, ce n'est pas parce que vous êtes pratiquant. Il vous dit que le médecin dit oui, il faut prendre 3 feuilles de basilic, 7 grains de sel, il faut manger. Mais il faut... Et la vie médicale, vous faites quoi avec? Donc c'est pour ça que je donne un autre procédé pour les gens que le sel est interdit pour eux. Ils prennent 7 feuilles de basilic et ils vont le mâcher. L'égrégore est là pour rectifier et pour savoir les forces voient que vous ne pouvez pas manger du sel. Donc, les 3 feuilles de basilic plus les 4 feuilles de basilic que vous allez rajouter, c'est comme si vous avez pris 3 feuilles de basilic et 7 grains de sel. Donc, ils vont comprendre et ça va donner le même effet. Mais si vous n'avez pas de problème avec le sel, faites ça comme ça. C'est important de suivre les consignes dont je vous donne ici. Vous êtes dans une formation de sciences occultes. Je n'ai pas le droit de vous raconter du n'importe quoi. Vous donner des choses qui vont vous induire en erreur. Ce n'est pas possible. Sous ce coup-là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas une chose. Restez en vie. Pouvoir demain.